Avoir un produit winner sur Snapchat Ads. Salut, c'est Yacine. Donc, dans cette vidéo, je vais te présenter toutes les caractéristiques qui vont faire que tu vas avoir un produit vraiment gagnant, un produit winner qui va te pouvoir t'apporter chiffre d'affaires et rentabilité sur la plateforme Snapchat Ads et du coup tirer un maximum profit de la plateforme et du coup des publicités que tu vas faire sur Snapchat. Donc, j'espère que la vidéo va te plaire. Du coup, avant de commencer, d'attaquer tout ça, que je te présente tout ça de manière efficace dans cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner directement à la chaîne. Ça m'aidera énormément à la vidéo et à la chaîne de se développer et d'aider aussi d'autres personnes par la suite. Et tu as aussi une playlist Snapchat. Tu peux regarder dans les playlists de la chaîne. Il y a plusieurs vidéos Snapchat qui vont pouvoir t'aider si jamais tu ne les as pas déjà vues. Donc voilà, n'hésite pas à liker et rester jusqu'à la fin. Tu vas avoir un petit cadeau que j'ai pour toi à la fin de la vidéo qui t'aidera énormément. Donc, perdons pas plus de temps, je vais te présenter du coup directement les caractéristiques qui vont faire et les différents produits aussi winner qui existent sur Snapchat. Donc, on passe directement sur l'iPad pour que je te présente ça de manière claire. Avant de commencer de parler des produits winners, produits gagnants qui existent, etc., il faut parler de l'audience. C'est très important parce que à qui tu vas vendre et présenter tes produits, c'est à une audience. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Snapchat, tu as du coup l'audience, c'est, on ne dirait pas comme ça, mais c'est vraiment les 20-35 ans qui sont sur Snapchat et surtout qu'ils y sont chaque jour, tu vois. Donc, c'est une audience qui est assez mature et du coup, le gros point positif de cette audience, il y en a deux, tu vois, et c'est que cette audience, du coup, elle a un bon pouvoir d'achat, c'est-à-dire que tu vois, quand on a entre 20 et 35 ans, on a déjà une carte bleue, etc. On est un jeune actif, etc. Donc, on a du pouvoir d'achat, on peut dépenser si on a envie d'acheter un produit sur Internet tout simplement. Et surtout, ils sont habitués à acheter sur Internet, tu vois. Et ça, c'est un très gros point à prendre en considération, tu vois. C'est qu'ils sont habitués à acheter en ligne. Et ça, c'est à pas négliger parce que certaines fois, vous allez peut-être cibler des personnes soit qui ne sont pas habituées à acheter en ligne, soit qui n'ont pas le pouvoir d'acheter en ligne. C'est peut-être ridicule dit comme ça, mais j'ai souvent des personnes qui se disent, voilà, on va cibler peut-être cet influenceur-là ou cet intérêt-là ou cet âge-là, parce qu'il y a plus de clics, de j'aime, de vues, mais sauf que non, il y a peut-être plus de likes, de j'aime, de tout ce que tu veux, mais sauf que derrière, c'est pas du tout, ça se convertit pas parce que l'audience n'est pas bonne derrière, elle ne réagira pas bien, donc on ne passe pas à l'action parce que pas de pouvoir, tout simplement. Donc, maintenant qu'on a vu avec l'audience, on va parler maintenant des produits winners et ce qui va faire que ton produit va être gagnant. Donc, je vais te présenter du coup les caractéristiques à prendre en compte pour choisir un vrai produit qui va être gagnant. Et ensuite, en même temps, des produits gagnants que j'ai du coup moi-même vu que c'était des produits gagnants par rapport soit à moi-même, à mon expérience ou vis-à-vis de mes clients que j'ai eus et de ce que je vois bien évidemment sur la plateforme. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Snapchat, il y a différents points à prendre en compte. Et le premier, donc, je vais l'appeler caractéristique, tu vois, à prendre en compte lorsque tu veux prendre un produit et l'avoir gagnant, donc un produit qui va fonctionner. Il y a différentes étapes à prendre en compte. Donc, c'est que, tu vois, sur l'année, quand tu vas shooter, il y a un point qui est à prendre en compte, c'est la saisonnalité. Donc, qu'est-ce que c'est que la saisonnalité? C'est le fait que, tu vois, on a l'automne, on a l'hiver, on a l'été, etc. Le printemps, ça, c'est des saisons. Et chaque saison va, chaque année, en fait, on le voit, chaque année, c'est la même chose, va repousser des produits. Donc, comme on voit un peu l'hiver, il y a un certain mood, tu vois, donc avec les plaids, le chocolat chaud, etc. Donc, on voit qu'il y a des produits à chaque fois qui sont poussés, donc comme les plaids, etc., les plaids de suite. On voit vraiment beaucoup de trucs de décoration pour les néons, pour chez soi, etc., en mode cocooning, les produits cocooning, tout ça, ce genre de choses. Ça, c'est la saisonnalité. Pareil pour l'été. Donc l'été, là, on commence à rentrer dans l'été. Donc là, il y a le mood tout simplement de l'été avec les maillots de bain, tu vois. Donc, tu vois, il y a tout ce qui est maillot de bain. Tu vois, c'est des produits en fait qui fonctionnent par rapport à la saisonnalité. Donc là, on est l'été au moment où je te fais cette vidéo. Donc tout ce qui est maillot de bain, lunettes de soleil,
tu vois, ce sont des produits qui, chaque année, ça reviendra, parce que chaque année, il y a la saisonnalité qui va faire que ça reviendra à coup sûr, tu vois. Donc, la saisonnalité, comme tu l'as compris. Ensuite, un point important aussi, c'est les événements. Donc, je vais te présenter des arguments qui vont faire que tu vas bien comprendre ce que c'est que les événements. Comme tu le sais, dans l'année, tu as Noël, il y a la Saint-Valentin, il y a voilà, les fêtes des pères, fêtes des mères, etc. C'est des événements à ne surtout pas louper. Ils sont très importants et surtout importants parce que ces événements vont pousser, il y a à chaque fois des pics d'achat, à chaque fois qu'il y a ce type d'événements-là. Donc, à réfléchir par rapport à tes produits, surtout des événements qu'on peut sous-estimer ou laisser de côté. Par exemple, là, au moment où je te fais cette vidéo, on est au début de l'Euro 2020-2021, voilà. Et gros événements. Donc, gros événements, il va y avoir beaucoup de gens vont se faire pas mal d'argent avec cet événement-là, que ce soit les paris sportifs, les gens qui vont vendre tout ce qui est accessoires de sport, de maillots, etc., etc. Donc, ça, c'est les événements. Donc, vraiment, on a vu tout ce qui est avec les différentes fêtes, tout ce qui est ensuite les occasions. Vraiment, tout peut devenir en fait une raison de pouvoir en fait proposer un produit qui va être du coup gagnant. Donc saisonnalité, on vient de le voir ici, on vient de le voir avec les événements maintenant. Et aussi une caractéristique à prendre en considération vraiment, c'est, et ça marche énormément sur Snapchat, c'est d'être sur de la hype. Donc qu'est-ce que je veux entendre par là? C'est que tu vois, on l'a vu peut-être, tu l'as peut-être vu en fait, il y a des produits, c'est pas forcément des produits qui répondent forcément à un besoin primaire, tu vois, mais c'est des produits qui marchent très bien parce qu'ils sont sur la hype, c'est un effet de mode, voilà. C'est le produit du moment qu'il faut avoir, qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. On l'a vu avec les AirPods, on a vu ça avec les chaussons, tu sais, les chaussons sneakers, etc., etc. Tous ces types de produits, c'est pas des produits exceptionnels, tu vois, mais ce sont des produits hype, tu vois, c'est vraiment le produit du moment. Donc ça, il faut l'utiliser et essayer de réfléchir si ton produit est un produit hype du moment. Donc ça, il y a vraiment de tout. Donc dans cette catégorie, c'est les gadgets. Donc voilà, c'est tout ce qui est gadgets, ce genre de produits en fait, gadgets, etc. Produits à la mode. C'est en fait tous ces types de produits là et inconsciemment ou consciemment tu vas les voir passer et c'est là que il va falloir anticiper et ou se lancer au bon moment, tu vois. Donc ça c'est important. Donc c'est les produits hype du moment, etc. Un point important pour que ton produit maintenant soit winner. Donc là on attaque un quatrième point, c'est en fait que ton produit soit attractif. Donc il y a plusieurs sous-catégories à prendre en compte dans cette catégorie-là pour que ton produit soit attractif. Premièrement, il te faut un prix attractif, tu vois. Donc pour Snapchat, le conseil que j'aurais à te donner, c'est que tu peux commencer vraiment de 1 euro jusqu'à 30 euros. Donc 1 euro, je m'explique. Ce que tu peux faire, c'est que si tu as un produit vraiment très peu cher, que c'est toi qui maîtrises les coûts, que tu as un produit vraiment pas cher, tu peux faire voilà, un prix très bas et jouer sur le prix de la livraison pour pouvoir voilà, faire une belle offre, vraiment un prix attractif, tu vois, tu mets en avant le prix. Et c'est comme ça que tu peux faire ce genre de choses, donc c'est très intéressant. Et concernant le pouvoir d'achat, etc. sur Snapchat, ce qui marche le mieux, c'est de 1 euro à 30 euros, tu vois. Donc, avoir un prix attractif, ça c'est ce qui est très bien. C'est vraiment, ça fera partie de ton argumentaire marketing. Ce qui est aussi attractif, c'est du coup de jouer en fait, l'argumentaire marketing. Donc, ce que j'entends par l'argumentaire marketing, c'est que faut que tu joues dans l'argumentaire marketing ici, il faut que tu joues sur la hype du moment, si c'est un produit à la mode, etc. Et ou si c'est un produit à la mode ici, et en même temps, tu vois, c'est un produit par rapport à une certaine fête, tu vois. Donc par exemple, là, voilà, la mode du moment pour, je sais pas, pour l'Euro 2021, c'est la Vuvuzela, je sais pas si tu te souviens, la flûte qui faisait, la trompette qui faisait au taquet de bruit à l'époque de la Coupe du Monde au Brésil, enfin, voilà. Ce genre de truc, tu comprends que, et ça fera partie aussi de ton argumentaire marketing, ça rendra la chose vraiment attractive, et que
c'est en jouant avec tout ça, avec un prix attractif, avec une certaine hype, tu vois, un certain événement. La saisonnalité aussi, bien entendu, ça rentre en compte. Donc ça, tout ça, tu dois le prendre en considération et c'est comme ça que tu vas avoir réellement un produit gagnant. Donc, en respectant ces différents points, en respectant les événements ici, et ou la saisonnalité, surtout la hype, et toujours le plus important, en étant attractif, c'est là que tout se joue, en quelque sorte, parce que si ton produit n'est pas attractif, en fait, il doit être attractif parce que s'il ne l'est pas, tu n'auras pas de vente, tout simplement, tu ne déclencheras pas de vente. Et ça, c'est dommage. Et pour pouvoir déclencher des ventes, tu dois jouer sur le fait que la personne, donc les personnes qui sont sur Snapchat, qui vont voir ta publicité, doit prendre en gros ton produit maintenant, genre vraiment aujourd'hui, et pas demain. Et ça, c'est très important. La personne doit vraiment prendre ton produit aujourd'hui. Excuse-moi pour un peu mon écriture de médecin. Prendre vraiment ton produit aujourd'hui et pas demain, pas après-demain, pas la semaine prochaine, etc. Donc, pour jouer sur ça, il faudra que tu y mettes du coup de l'urgence. Il faut que tu y mettes du coup un prix attractif et surtout limité. Donc, tu peux jouer quand on dit limité sur les stocks ou sur le temps, tu vois. Donc, un prix attractif limité sur le stock ou le temps. Il faut que tu joues, après voilà, tu joues par rapport à ce que tu proposes, etc. Donc, chacun au cas par cas. Donc, réfléchis à ça. Et du coup, tu l'auras compris, en ayant tous ces points-là en place, tu vas pouvoir définir vraiment les produits winner ou ton produit, vraiment le pousser, faire une belle offre en tant que produit réellement winner. Donc pour ça, par exemple, tu l'as compris avec la saisonnalité, ça peut être les maillots de bain. Hop là, ça peut être vraiment les lunettes de soleil. Ça peut être par exemple aussi tout ce qui est bijouterie. Tout ce qui est bijouterie, etc. La bijouterie, évitez de partir dans des prix extravagants parce que ça ne marchera pas forcément sur Snapchat. Donc voilà, tout ce qui est maillot de bain, bijouterie, lunettes de soleil, gadgets du moment. Donc ça, on le voit par rapport à l'été, etc. Va y avoir certainement des produits qui vont sortir. Donc là, c'est à toi de faire la recherche du produit entre guillemets gadget. Quand j'entends par gadget, ne proposez pas des produits bullshit, ne proposez pas des vieux produits. Quand j'entends gadget, et que je dis le mot gadget, c'est que c'est un produit qui ne répond pas forcément à un besoin vraiment vital comme par exemple les lunettes de soleil pour se protéger réellement du soleil, se protéger les yeux, etc. etc. Gadget, c'est, entre guillemets, ce que j'entends, c'est un produit plaisir, tu vois. C'est en gros un produit, un achat coup de cœur, tu vois. Donc, c'est dans cette catégorie-là que tu trouveras réellement ton produit winner. Et c'est comme ça, en respectant du coup, en te basant du coup directement sur l'audience, en respectant les différentes caractéristiques ici de ces différents points, et que tu mets directement aussi un bon argumentaire marketing, et que tu cherches des produits qui ont déjà fait leur preuve, ne te casse pas trop la tête à aller chercher voilà, le nouveau produit jamais vu, etc. On cherche, si possible, des valeurs sûres, tu vois, si possible des valeurs sûres et des produits récurrents. En gros, des produits voilà, qui soit viennent et reviennent, ou soit des produits vraiment qu'on a déjà vus, qui sont sûrs, qu'on revoit facilement sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, etc., etc. Donc, voilà pour les produits winner. Donc, en description, je te fais une petite liste de produits winner que tu vas pouvoir voir. Donc, si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas pouvoir voir cette liste dans la description en bas. Et si tu veux du coup utiliser Snapchat, j'ai pour toi les 9 règles immuables. C'est totalement gratuit. Tu as le premier lien en description et en premier lien épinglé en commentaire. C'est vraiment les 9 règles que tu dois
connaître impérativement pour ne pas faire d'erreurs de débutant. Et ces erreurs de débutant vont te permettre, si tu les évites, de gagner du temps, de gagner de l'argent, parce que tu ne vas pas cramer ton budget. C'est peut-être déjà ton cas si tu as déjà lancé des pubs mais que tu n'es pas rentable. Donc, prends en compte ces points-là en t'inscrivant directement, en récupérant cette masterclass de à peu près 20-25 minutes. Elle t'aidera énormément, j'en suis persuadé. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu et que je t'ai apporté un maximum de valeur. N'hésite pas à me laisser un commentaire, ça me fera plaisir de te lire, à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. On se dit à la prochaine du coup. Ciao.